Une nouvelle urgente qui a secoué toute l'Europe. L'OTAN a été placée en alerte et priée de se préparer rapidement à une guerre contre la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est adressé aux alliés de l'Alliance et a déclaré clairement, je cite, l'OTAN est la prochaine cible de la Russie. Il faut être prêt à une guerre de grande ampleur, semblable à la Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, les services d'encomine de renseignement européens ont clairement déclaré que la guerre hybride que la Russie mène en Europe pourrait ne pas être simplement une série d'opérations ponctuelles dictées par des considérations tactiques. Prises séparément, toutes ces opérations peuvent sembler être de simples piqûres d'épingle, mais ensemble, elles forment un tableau d'escalade stratégique. Mark Rutte a réaffirmé que le discours affirmant que la Russie, en combattant l'Occident, poursuivrait l'œuvre de ses grands-pères vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale est l'un des fondements du régime de Vladimir Poutine. Les références incessantes à la victoire lors de cette guerre servent de justification idéologique à l'agression qu'il a déclenchée contre l'Ukraine. Et désormais, elles sont enfin comprises en Europe. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a appelé à se préparer à une guerre tout aussi sanglante que celle du XXe siècle. Mark Rutte a déclaré que l'OTAN devait s'armer jusqu'aux dents et, si nécessaire, porter un coup préventif contre la Russie. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Donc le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a pris la parole hier lors d'une conférence à Berlin et a déclaré pour la première fois, directement, qu'une grande guerre à grande échelle entre la Russie et l'OTAN se prépare. Nous sommes la prochaine cible de la Russie, a affirmé Mark Rutte, répétant que le régime de Poutine pourrait utiliser la force contre l'OTAN d'ici 5 ans. Il a précisé que c'est une prévision optimiste. Le conflit est à notre porte et il ne faut pas retarder la préparation, a déclaré Rutte. Voici la citation. La Russie a ramené la guerre en Europe, et nous devons nous préparer à un conflit d'une ampleur comparable à celui de nos ancêtres. D'après Mark Rutte, beaucoup ne réalisent pas la gravité de la situation. Citation. « J'ai peur que trop de gens soient en détendu, que trop de gens ne ressentent pas l'urgence d'agir, que trop de gens pensent que le temps joue en notre faveur, ce n'est pas le cas. Il faut rapidement augmenter les dépenses de défense et la production d'armement pour éviter une guerre à grande échelle que nous n'avons pas connue depuis plusieurs générations. Et sans doute l'avertissement concernant la guerre imminente en Europe n'a jamais été aussi précis et aussi percutant. » Voici Mark Rutte, probablement le premier à l'avoir déclaré aussi ouvertement, et je vais citer encore quelques phrases de Mark Rutte. « Je vois que trop de gens sont insouciants. Trop de gens ne ressentent pas l'urgence, et trop de gens croient que le temps joue en notre faveur. Non, ce n'est pas le cas, il est temps d'agir. L'Ukraine doit maintenant avoir les moyens de se défendre. Aujourd'hui, Parlement et citoyens doivent de nous soutenir pour défendre paix, liberté, prospérité, société ouverte, élections et presse libre. Nous devons agir pour protéger notre mode de vie. Maintenant. Cette année, la Russie est devenue encore plus audacieuse, imprudente et impitoyable. Poutine restaure à nouveau son empire, il jette tout ce qu'il a contre l'Ukraine, tuant des soldats et des civils, détruisant des abris, des maisons, des écoles et des hôpitaux. Et ensuite, Mark Rutte a, pour la première fois, énuméré publiquement les capacités militaires russes et leurs pertes. Selon lui, la Russie produit près de 3000 drones d'attaque par mois et autant de leurres pour détourner la défense aérienne en 2025. En une année, la Russie a produit environ 2000 missiles de croisière et balistiques. Mark Rutte affirme que la Russie a perdu 1,1 million de personnes et en perd en moyenne 1200 par jour cette année. Voici la citation. Si Vladimir Poutine est prêt à sacrifier autant de Russes ordinaires, alors qu'est-ce qu'il nous prépare ? Comment Vladimir Poutine poursuit-il sa guerre ? Grâce à la Chine, véritable bouée de sauvetage russe. Sans le soutien de la Chine, la Russie n'aurait pas pu poursuivre cette guerre. 80% des composants essentiels des missiles et drones russes sont fabriqués en Chine. Les kits américains, Purell compose 75% des missiles Patriot ukrainiens et 90% de leurs autres systèmes de défense aérienne. Je compte sur le fait que davantage d'alliés contribueront au programme PUREL et augmenteront leur soutien à l'Ukraine. Nous devons renforcer l'Ukraine pour qu'elle puisse arrêter Poutine, si Poutine soumet l'Ukraine et arrive à nos frontières.
Nous rêverons de ces jours où nous ne devions consacrer que 3 à 5% du produit intérieur brut à la défense. N'oubliez pas, la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité. Ensuite, Mark Rutte a fait l'éloge de la production d'armes européennes en soulignant d'abord l'Allemagne qui, sous la direction de Friedrich Merz, s'est réellement engagée sur la voie d'un militaire. Nouvelle citation de Rutte. La guerre est à nos portes, la Russie l'a ramenée en Europe. Nous devons nous préparer à une guerre de l'ampleur que nos aïeux ont vécue. Un conflit qui touchera chaque foyer et chaque travailleur. Destruction, mobilisation massive, millions de déplacés, souffrances et pertes immenses. Écoutez les sirènes en Ukraine, regardez les corps qu'on extrait des décombres, pensez aux Ukrainiens qui ce soir se coucheront et ne se réveilleront pas. Demain, mon devoir en tant que secrétaire général de l'OTAN sera de vous dire ce qui vous attend si nous n'accélérons pas les investissements dans la défense et le soutien à l'Ukraine. Et vous savez, quand j'ai écouté l'intervention de Mark Rutte, j'en ai eu des frissons. Parce qu'il est le premier à avoir déclaré aussi franchement qu'une grande guerre menace l'Europe. Aujourd'hui, les renseignements occidentaux affirment que la guerre hybride menée par la Russie en Europe pourrait ne pas se limiter à des opérations ponctuelles dictées par des raisons tactiques. Non, disent-ils, il s'agit très probablement d'un schéma stratégique d'escalade. De nombreux membres de la communauté du renseignement interrogés par le journal Financial Times estiment que les cibles des attaques, les risques que la Russie est prête à prendre et les objectifs qu'elle cherche à atteindre reflètent de quelque chose de plus vaste que, vous savez, une simple réaction à l'évolution de la guerre contre l'Ukraine. Les dernières évaluations des actions de sabotage de la Russie sont désormais examinées dans le contexte du rapport de l'OTAN, intitulé « Évaluation conjointe des menaces de 2023 », où il a été conclu que la Russie prépare ses forces armées et son économie à une éventuelle guerre contre l'Europe d'ici 2029. Le Financial Times évoque un épisode où des contre-espions européens ont découvert une opération. Des colis expédiés de Lituanie, contenant un composé de magnésium inflammable, ont explosé dans des centres logistiques DHL en Pologne, Allemagne et Royaume-Uni. Chez les saboteurs, supervisés par un agent russe, 6 kilos supplémentaires d'explosifs ont été découverts. Et comme l'ont indiqué au Financial Times des représentants des services de sécurité européens, cela aurait suffi pour réaliser l'étape suivante du plan, des explosions à bord d'avions en vol vers les États-Unis. Cela aurait porté le coup le plus important à l'industrie aéronautique depuis les attentats du 11 septembre en Lituanie et en Pologne. En lien avec ce complot, pas moins de 20 personnes sont accusées d'attentats, de terrorisme et d'autres crimes. L'organisateur du sabotage s'est enfui en Azerbaïdjan, et maintenant Varsovie demande son extradition. Mais les chefs des 3 services spéciaux russes, le service fédéral de sécurité, le service des renseignements extérieurs et la direction principale du renseignement, ont pris sa défense, ce qui témoigne de son importance pour le Kremlin. De plus, selon le chef de l'un des principaux services de renseignement européens, ses collaborateurs observent actuellement des agents russes qui inspectent des ponts routiers, apparemment dans le but de les miner, et cherchent activement des points faibles sur les chemins de fer. Une catastrophe avec de nombreuses victimes a été évitée de justesse en Pologne, où une bombe a été posée sur les voies entre Varsovie et Lublin. En Pologne, la Russie est désormais vue comme une menace aussi grave pour les civils que le terrorisme islamique. Principal souci des renseignements européens ces 20 dernières années. Les services de renseignement pensent désormais que cette campagne préparerait une guerre avec 2029 envisagée comme possible année de conflit. Ce ne sont pas des paroles en l'air, déclare l'inspecteur général des forces armées allemandes, Carsten Breuer. Il a affirmé que cette évaluation repose sur une analyse pure et que les spécialistes observent une forte similitude entre les actions des services spéciaux russes et les anciens plans du KGB soviétique. Au cours des 2 dernières années, comme le dit Breuer, nous avons été témoins d'attaques ou de tentatives d'attaques visant pratiquement tous les mêmes objectifs opérationnels que ceux définis à l'époque soviétique. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Les amis, si cet épisode vous a intéressé et que vous jugez mon travail important, vous pouvez soutenir cette chaîne YouTube en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens indiqués. La description de la vidéo indique « Soutenir la chaîne ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci pour tout soutien, c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.